65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons donc le tout premier intervenant. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, moi je ne cesserai jamais, si éventuellement cette population ne se met pas une confiance en soi-même et confiante, je ne vais jamais cesser de crier. Je veux parler des carnivores que les ménages prennent d'assaut d'habitude. En dehors de ça, dans ces mêmes carnivores, on constate qu'ils prennent et ils versent la boue, n'importe quoi là-dedans. C'est de l'incivisme total. Alors, soyons conscients, ils se sont de faire ces actes-là. C'est vraiment de l'immoralité et que vraiment, ce n'est pas bien pour nous êtres humains. Pour finir, je reviens toujours au niveau du second tour asphaltage. Aujourd'hui, la voie de Kweruguera à Albaïka, vraiment, même piéton apprenant, ne peut même plus emprunter ce tronçon, puisque c'est totalement dégradé de telle sorte que même quand tu vois les animaux passer, tu te dis vraiment que Dieu sauve ces animaux-là. À plus forte raison, nous les êtres humains. Alors, au secours encore, nous attendons très rapidement le second tour asphaltage. Je vous reviendrai sûrement. Merci pour votre appel 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Et notre auditeur dit bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Dans la commune de Gatoni, second tour asphaltage. Vraiment, je t'accorde vraiment, c'est le second tour asphaltage. Les populations souffrent, c'est un vent. Surtout dans le cas de la vent, qui est entre l'ancienne brigade territoriale et l'ancienne brigade routière, qui va directement derrière la prison civile. Cette vent-là est dégradé. Vraiment, les autorités vraiment puissent penser aux populations qui peuvent passer cette voie-là. Et qui doit très rapidement. Je vais ici à Parago. Le caniveau qui longe le quartier Bundaru. Vous voyez, toujours prier. Vous m'avez dit que je me constitue constamment. Ce matin, devant moi, j'ai vu les éléments de Castaria chez des rues de l'Ossi et de la Pétanique. Et quand j'ai parlé, on ne me dit pas. C'est pour ton papa. Vraiment. Je comprends qu'on ne veut pas évoluer. C'est pourquoi Paraco ne va pas évoluer. Puisque si on voit que ce qu'on fait est pas bon et qu'on nous reproche qu'on trouve que c'est pas pour notre papa, on ne va jamais se développer. Merci. Merci pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. En 2016, serrer les ceintures, on a serré. 2017, serrer les ceintures, on a serré jusqu'au dernier trou. En 2018, c'est la manif qui est au feu, on a attendu, ça n'a rien donné. En 2021, c'est le site de développement social, le gouvernement va sur le terrain, c'est l'Assemblée des plus de céréales. En 2024, serrer les ceintures, c'est le journaliste, on va pas nous l'attendre. Nous cherchons comment faire le palais de l'aménageur va revenir. Mais le palais de l'aménageur a disparu et les gens sont notre journaliste. Ils n'ont pas laissé, maintenant il faut que les gens jouent de ce qu'ils ont produit. C'est créer de l'emploi et les sociétés qui sont créées. C'est ça nous attendons de lui. Nous souhaitons bon lundi et à ce personnel de la radio. Très bonne semaine à vous. Merci pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. Le grand marché, fonctionne déjà depuis 2 ans. Qu'on nous dit qu'on attend sur le Dougou, jusqu'à quand le Dougou va finir, qu'on puisse inaugurer ce marché-là. Non, moi, nos femmes, nos jeunes, ça souffre. Sous la règle de sur la pluie, sur le soleil. Vraiment, que le mercredi va y avoir et les autorités ne puissent penser à ces bonnes dames-là. Et que ça très rapidement, le point qu'il est décadé, il peut être déjà dégradé. Oh, je dis au secours. Pour le mettre sur un diamant, et sur le secours, les gens ne sentent qu'ils devaient prendre par là pour aller à l'école. C'est en son temps, c'est l'ancien maire, l'ancien honorable, Antoine Da, qui avait appuyé la porte pour ériger un pont en fer. Mais ce pont-là est déjà dégradé. Pour le mettre sur un diamant, puisse venir au secours.
déjà mis le centre. D'accord. Pour nous faire un peu un pont. On vous a compris, merci. C'était votre deuxième et dernier passage. On va se retrouver demain lundi pour une nouvelle tranche pour vos 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marcus Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, est-ce que nous sommes en démocratie encore maintenant dans notre pays, le Bénin? Bien sûr, on n'a pas encore changé de système. Vous voyez, aujourd'hui, la société civile silence radio, les syndicats silence radio. Alors qu'avant, tous ceux-là... Vous avez quand même la possibilité aujourd'hui de vous appeler à travers cette tranche. Ça prouve qu'il y a quand même une liberté. Vous vous exprimez, vous dites ce que vous voulez. Allô? Oui, vous appelez sur cette tranche, c'est quand même une sorte de liberté. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Oui, monsieur le journaliste, avant l'animation de la vie politique ou bien de la liberté, avant là, c'est plus fréquent que maintenant. Vous voyez, les Amédébi, les Assoba, on entendait avant correctement. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe ou non, aussi le problème de la révision console là. Ceux-là, ils animent la vie politique correctement. Aujourd'hui, là, tout le monde fait silence de radio là. Vraiment, est-ce que la liberté là, ça existe correctement? Ça existe bel et bien. Comme avant, monsieur le journaliste. Ça existe. Non, vous n'allez pas dire plus. En tout cas, ça existe. Et ces différentes personnes dont vous venez de parler continuent toujours pas à interagir. Capter en tout cas les différentes chaînes, vous verrez leurs différentes analyses. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Mesme Tossou. Monsieur Tossou. Nous vous écoutons. Mais vous parlez que nous avons la liberté, je suis d'accord. Nous avons la liberté depuis que nous crions pour la fête de l'autogare qui est vers Al-Bakar, monsieur le journaliste. Aucun de nos autorités ne peut pas réagir. Le samedi, ce qui s'est passé là, monsieur le journaliste, et moi j'ai vu que nous sommes dans une commune c'est-à-dire nous sommes dans une commune désordonnée. Non, mais M. Tossou, ça n'a rien à voir avec la liberté. Essayez de trouver des mots justes. On le dit à l'entame de cette émission, vous n'allez pas parler d'une commune désordonnée. Vous avez constaté, fait un constat, vous nous appelez, vous faites juste, vous relatez juste le constat que vous avez fait, les propositions de solutions que d'utiliser des mots justes ce matin. En tout cas, merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur journaliste, vous voyez, dans notre commune Parakou ici, il y a les sociétés qui viennent pour entretenir la vie de Parakou. Oui. C'est une bonne chose. Mais nous-mêmes, la population, on conseille pour accompagner cette société. Je vais vous donner les preuves. Nous sommes passés, un individu s'est levé, il a attaqué les biens de journalistes avec des pagnes de la quoi il faisait mourir de Carrefour bien de là. Après, quand le truc là, c'est les mouches pas possibles. C'est normal. Dans quelques jours maintenant, si vous allez voir les gens, vous comprenez de trouver les gens sur la voie. Ça, non pas notre commune partout. Pas bien, je suis journaliste. Les gens trouvent chaque jour partout dans le pays. Les gens trouvent des rues qui vont déposer le Carrefour de la voie. Les jeunes qui déposent le Carrefour de la voie. Au moment de se pas bien, c'est pas bien. Je vous remercie. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Marcus Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, la question du hors-pac d'Al-Barka, là, vraiment, ça désole l'homme, monsieur le journaliste. Vous allez à Poïcon, ici tout près là, vous n'allez pas voir les véhicules hors-pac non plus. Et c'est les autorités de la ville de Parakou qui organisent ça. La police, moi, là, si la police arrête les gens interviennent. Est-ce que vous avez les preuves, s'il vous plaît, que de dire que c'est les autorités qui organisent? C'est pas trop dit, s'il vous plaît? Non, c'est pas trop dit. Parce qu'ils interviennent pour qu'on libère ces véhicules-là. Ils interviennent. Si c'est telle autorité, c'est la part de telle autorité, le commissaire ne peut rien. Si c'est les autorités qui interviennent là, comment le commissaire peut refuser? Il ne peut pas refuser. Je peut-être c'est bon de ça là. Plusieurs fois, là. Moi, je vous ai chaque fois la commissaire là. C'est la mairie. Si vous refusez tout ça là, c'est la mairie qui devait refuser. Il tape de points sur la table pour qu'on refuse. C'est pas bon. Ça n'aura pas la vie de Parakou. Si vous allez faire le désordre total, pas de l'autorité là.
D'accord, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, notre intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, Fatente FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Banikwara depuis Dabagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander un grand service au niveau du ministère de la Santé. Oui. Vous voyez la charge dès que vous voyez de Parakou là. Hier, j'étais là jusqu'à 22h, à 23h. Je suis allé visiter un malade. Monsieur le journaliste, les docteurs qui sont là, pleins, et tous ceux qui travaillent dans chaque pays, à la rentrée, en même temps, au niveau du portail, vous rentrez, vous voyez les gens couchés en bas. Et comment on appelle, les chaises qu'ils ont fait, comme on s'en sert là. Oui. Et là, ils se couchent. Ils se couchent au niveau de la devanture des salles d'urgence. Et il n'y a pas une solution, même les hangars qui vont faire un hangar qui est très très large, au moins pour ces personnes-là. Là, il faut avoir des solutions avec tout ça là, au niveau du ministère de la Santé. D'accord. Ce matin, avec les docteurs, je suis à l'écoute. D'accord. Bonne journée et bon lundi à vous. Très bonne journée et bon début de semaine à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Appelez-nous à travers le 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Babou Karifel depuis Okédama. Nous vous écoutons. Oui, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, ma préoccupation du jour va directement à l'intérieur de la ville, dans les 4 coins de la précisément, par rapport à l'assainissement. Oui, hier on criait Parakou est sale et consort. Et aujourd'hui, on a gagné la chance, on a eu la chance, les autorités et le pouvoir central nous a envoyé un projet qui est SGDS, qui est en train de faire l'entretien de la ville de Parakou, troisième ville à statut particulier. Mais dommage, au moment où le projet SGDS fait l'entretien, vraiment, on envoie les ordures ménagères et consorts. Monsieur le journaliste, nous voulons quoi de la ville de Parakou? Point d'interrogation. Je laisse ce dossier. Les caniveaux ouverts, on a transformé les douches, on envoie les tuyaux de douche et les tuyaux du WC, déverser l'eau de soja et qui s'entipue dans le quartier Transat et consorts. Mais nos autorités là, ils sont où? La police sanitaire, les délégués, vous êtes là à accompagner les CA. Pourquoi pas les maires? Monsieur le journaliste, le caniveau qui est bouché, fait pavé Madiatom, l'eau là est bloquée, ça sent, ça pue, ça nous envoie les moustiques. Vraiment, s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire le tour et nous donner la lumière sur ce dossier. D'accord. On vous a compris. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Baboukari Salifou, merci pour votre appel. 65 10 0101. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Garbala Santoy. Garbala Santoy depuis Tandy. Nous vous écoutons. Ce lundi matin, permettez-moi d'abord avant tout pour vous dire merci beaucoup pour les journalistes et dire merci beaucoup à la radio Fraternité Parakou. Je veux toujours rester sur la santé humaine pour dire nous attendons toujours l'action du gouvernement par rapport à notre hôpital de zone de Tandy, monsieur le journaliste. C'est un peu décourageant et vraiment, je vais toujours le répéter, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. C'est vrai, on aura appris que d'ici une semaine, on aura un groupe de 500 mégages. Nous attendons cela. Nous attendons cela parce que nous perdons des vies humaines. Nous perdons nos mamans, nos soeurs, nos femmes, nos enfants, faute de l'énergie. Alors que je vous rappelle un jour, c'est Patrice Talon que j'ai besoin d'avoir reçu que j'ai dit, le Bénin est prêt pour vendre de l'énergie à l'extérieur. Alors qu'en réalité, ça ne dit pas les fils ici, surtout de vers nous ici, je vais parler ainsi, excusez-moi beaucoup, je veux dire le haut nord. Monsieur le journaliste, nous souffrons. Et nous ne sommes pas contre X ni contre Y, mais ça ne va pas. C'est le plateau technique et le personnel qualifié aussi au sein de l'hôpital. C'est les trois problèmes que nous vivons au sein de l'hôpital. Agréable journée à vous
et bon début de semaine à tous les travailleurs et tous ceux qui sont fidèles à la toile. Merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Notre auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Approvi Jean de Tribunal derrière Côte des Eaux. Nous vous écoutons. Voilà. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci. Vous voyez, on a encore recommencé les mêmes chansons cette année, monsieur Epifan. Et ça nous décourage un peu. Vous voyez, depuis qu'on a commencé la grogne de l'année 2024, moi j'écoutais les amis, les collègues, c'est les mêmes choses qu'on a commencé par répéter encore. Et c'est décourageant. Donc si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de nous écouter au moins. Parce que en fait, nous sommes l'œil des autorités. Nous sommes les éveilleurs des consciences. Normalement c'est ça. Maintenant, on fait tout possible pour recueillir les informations, mais on dénonce rien. Et ce n'est pas bon, c'est décourageant. Maintenant, je quitte là automatiquement, M. Epifan. Oui. Vous voyez le projet SDS, GDS dont tout le monde parle. C'est une bonne chose, mais je voulais demander à leurs responsables. Ce n'est pas pour les décourager, mais si le travail est en train d'évoluer, n'importe comment, nous on va essayer de parler. Vous voyez les sables qui regroupent au niveau des goudrons, au bord des voies là, et ils n'ont qu'à essayer de ramasser, sinon ça a terrassé quelqu'un hier vers l'autogala, ce n'est pas bon. D'accord. Et la nuit, on n'arrive pas à maîtriser les sables là parce que ça ne garde aucune spécialisation. Et c'est les sables regroupés, les rigoles, les sables qui balayent, regroupent là, c'est de ça que je veux parler. D'accord, sinon, ça se fera et ça se fait déjà. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide de Paiement Rafio. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, la SGDS. Qu'est-ce que nous, population, nous faisons pour aider? Vraiment, c'est une situation préoccupante. Si nous sommes conscients que ces agents travaillent bien vraiment, il faut poser des actions. Mais le constat est tout à fait contraire. Au même moment tu vois ces agents finir de balayer, tu verras encore des ménages sortir encore blessés de disons sur ces mêmes endroits-là. Les sachets un peu partout. La boue, les bouts, tout ça là, ça ne fait qu'à un niveau là. Vraiment, je crois bien sûr qu'il faut que nous soyons conscients. La conscience de la population paraquoise est de mise. Pour finir, oui, je sais, on nous dit qu'il y a des sabres réunis, oui, c'est vrai. Nous sommes en cours pour le ramassage. Sur le camion qui ramasse n'est pas le seul, il y a beaucoup d'endroits. Bonne journée, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Pipin Chavi. Votre nom? C'est monsieur Boussou Jérémy depuis Pérougela. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Pipin. Vous voyez, ce qui concerne la stabilité du Paracou, avant nous, le Paracou est stable. Mais depuis que SGDS est arrivé, nous voyons la propriété de la ville du Paracou. Et c'est la raison pour laquelle moi je lance un appel à la population, surtout la population de dépôt, parce que quartier dépôt a pu réussir le projet de l'asphaltage que tous les quartiers. Donc moi je leur demande d'aider. On n'a qu'à accompagner cette société pour la propriété. Parce que si vous arrivez au quartier dépôt, c'est un quartier qui est assaini, que la population de dépôt n'arrive pas à sacrer l'entourage de leur culture. Et que c'est l'arrivée de SGDS que nous sommes en train de constater que c'est eux qui sont en train de faire le travail. Donc pourquoi on les accompagne et au moins sacrer l'entourage de leur maison. Ça là c'est très important. Sinon c'est pas du tout bien. Les gens font un bon travail pour la ville de Paracou, pour que la population les accompagne. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, monsieur Etivan. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Notre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est
Pardon? Abdoulaye Issa. Sékou Damagourou. Oui. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je voulais demander à la population de pardonner, de nous aider sur le développement de la ville de Parakou. Quand la population voit que ce n'est pas bon, ils n'ont qu'à sortir pour refuser. Nous-mêmes, les autorités et la mairie, on va les accompagner. Par rapport à l'autre d'Al-Barika, on parle là. Depuis que la population a été effrayée, ils ont mobilisé déjà pour sortir. Nous-mêmes, les femmes de quartier, la police républicaine, on va sortir pour nous aider. C'est pour nous tous. Les femmes de quartier et les médecins ne peuvent pas sortir, je les journalistes. La population même sort pour mettre la main pour nous aider avec la police républicaine. On va ensemble. Quand on est prêt pour la démocratie, la lutte continue, monsieur les journalistes. Bonne journée, agréable journée. Très bonne journée, merci à vous. 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Mesme Tosso. Mesme Tosso, depuis Gaïrou. Nous vous écoutons. Je suis en train de constater quelque chose dans l'éducation. Ce que nous a amené, on appelle Edith Maxwell. Oui. Je ne sais pas si ça va faire du bien à nos enfants demain. C'est une question que j'ai posée. Pourquoi vous le dites? Et je veux que vous, les journalistes, là, vous allez nous aider beaucoup à faire comprendre ce qu'on appelle Edith Maxwell. Parce que moi, je suis en train d'entendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'on va présenter les enfants de CM2 qui ne sont pas passés à l'examen. Que c'est l'éduc Maxwell qui a proposé ça. Non. Moi, je me suis dit, est-ce que ça va faire de bien à nos enfants? Allons souhaiter CM2. Et maintenant, on va l'envoyer à l'examen. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vraiment il passe pas à leur collège? Mais ce sont des rumeurs, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous pouvez vous rapprocher d'un responsable d'établissement et vous expliquera mieux ce que c'est que Educ Master. C'est bien sûr pour sécuriser les apprenants en quelque sorte. Vous aurez des explications. La longtemps expliqué par ici, Educ Master n'est pas là en tout cas pour le mal des apprenants, mais c'est bien sûr chaque apprenant a un numéro qui l'identifie et cela permet quand même de suivre l'apprenant sur l'ensemble du territoire national. Ça facilite les transferts, ça facilite beaucoup de choses. Merci en tout cas. Vous pouvez vous rapprocher d'un responsable d'établissement, vous aurez plus de précision. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moulali. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur Moulali, j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que la population demande quelque chose au niveau de nos autorités là? Oui. On demande beaucoup et on reçoit peu. Pourquoi quand il y a les élections qui s'approchent, on demande à ces mêmes citoyens de choisir que le vote est un droit citoyen. Après avoir voté pour la mission de la liste, le citoyen là, il a quel intérêt? Rien. Du coup, moi là, ça me fait mal. Regardez exemple, le pont de Pékin, le pont de la liste. Depuis des années que nous prions, le pont là a avalé 2 personnes. Quand vous le demandez, on va vous faire. Les promesses sur promesses. Regardez la mission de la liste. Et quand il pleut, il faut attendre 3 heures avant de traverser. Si tu fais mon dernier qui traverse, c'est grave pour toi. Mais le pont est resté là, pas de ça, nous sommes de courage. Je vous remercie. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Approuvé Jean de retour depuis Tivolan. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez ce que je voulais demander aux responsables des usines Sodeco à Parakou ici. Les chauffeurs souffrent sur les différents packs. Et ce n'est pas bon. Comment les gens vont amener coton 2 à 3 tonnes, 4 tonnes pour garer et faire les mêmes jours que ceux de Titan? Ce n'est pas bon. On n'a qu'à essayer de distinguer les choses et faire part des choses. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment les gens vont venir de la brousse avec une petite quantité de coton et faire un mois que les chauffeurs de Titan ou bien les transporteurs font. Et ce n'est pas bon. On ne travaille pas comme ça avant. Maintenant, le gouvernement n'a qu'à essayer pour que le déchargement à main va commencer. Sinon, ça agit. Les véhicules ne sont pas des magasins. On va stocker les cotons dedans pour garer les véhicules. Et on ne veut pas faire le silo et on a transformé les camions en magasins.
C'est très dangereux. Pour quitter automatiquement, je dis, et le changement opaque, ça prend d'ampleur. À l'autogar Albarka, les autorités n'ont qu'à essayer de bouger. Sinon, ça ne va pas du tout de ce côté. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Branca Chavou de retour depuis au Pétama. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, nous dit toujours celui qui cherche M. Patrick Samet. C'est une doléance que moi je demande à nos responsables de la mairie, surtout nos CA, les 3 CA. Est-ce que les CA3 et les 3 CA là ne peuvent pas nous faire le bilan de ceux qui sont venus trouver et ceux qui restent? Parce que si on dit cela, après la grogne matinale, en temps normal, les délégués et ses conseillers vont faire le rapport de grogne matinale et amener chez les CA. Et les CA, ils font le rapport pour le maire qui est Inoussa Tchabizini. Vraiment, si c'est possible, ils n'ont qu'à nous faire le bilan. Parce que comme l'a dit mes prédécesseurs tout à l'heure, c'est comme c'est une répétition, on est en train de faire chaque jour que Dieu fait. Mais la grogne matinale, c'est déjà dans notre sang. Nous, on ne peut pas laisser. Chaque jour que Dieu fait, on va les réveiller du sommeil, du développement général. C'est ça, nous, on a besoin. Parce que quand on prend le cas des caniveaux consoles, depuis qu'on est en train de crier, qui est monté au créneau et nous donner la lumière sur ça? Point d'interrogation. Ni la police sanitaire, ni les délégués et ses conseillers, ni le CA, ni le maire Inoussa Tchabizini. Bonne journée à vous, monsieur le journaliste. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. 6 exactement. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbaki qui vous appelle de derrière pour d'appel. Nous vous écoutons. Vous savez, Epifane, je tiens à remercier le commissaire central par rapport à ce qu'il fait à la situation de OPAC. Mais ce qui est bizarre, nous avons 4 autogars. Si les autres autogars ont respecté la décision de l'autorité, pourquoi pas le seul autogar va défier l'autorité? C'est la question que moi je me pose, Chabi Epifane. Devant une institution qui regroupe 4 départements, et on fait ce désordre et personne n'en dit rien, Chabi Epifane. Ça fait mal. Ça fait mal à cause de 200 francs. On ne peut pas t'appeler pour dire l'accident. Non. Il faut que le commissaire central, je lui demande pardon. Quand il prend là, il fait ses oreilles, intervention sur intervention, là, de boucher les oreilles et sanctionner avec la dernière rigueur. Le mercredi passé, j'étais à Candy, mais pour pouvoir trouver taxi, j'étais obligé de retourner à l'autogare. J'ai resté au bord de la voie, je n'ai pas trouvé, j'ai fait plus de 2 km. Je n'ai pas trouvé, mais je suis retourné à l'autogare avant de prendre un taxi. Vous voyez qu'on tout près aussi. Mais pourquoi pas village statut particulier, mais Chabi Epifane? Je demande à ces autorités d'aller à une vitesse supérieure. Sans pitié, je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez une préoccupation. Surtout, utilisez les mots justes pour nous faire part de ces préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Oui, salut. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour parler concernant la voie. Surtout nos frères là. Oui. Il ne peut pas pardonner. Même si on veut aller vite là. Oui. C'est pas le temps va créer accident que 100 francs va régler à l'hôpital. Non. Les gens brûlent trop feu, monsieur le journaliste. Et pourquoi je vous dis la vérité? Moi, je préfère que la police arrête plus ceux qui brûlent le feu que ceux qui ne font pas calme. Parce que si tu as brûlé le feu, si tu es allé créer le feu à un innocent, il va ramasser les pots cassés, toi tu vas t'en sortir. Si tu n'as pas posé le calme, c'est toi-même qui m'étais à mort, tu n'as pas posé le calme. Donc, ça là, si tu n'as pas mettre ça à la finale, ça fait des petits qui va casser. C'est un problème ça. Il ne carre, ceux qui font un cas grave. On a compris. Les deux sont des infractions et les deux personnes se doivent d'être arrêtées. On vous a compris quand même. 65 10 0101, encore quelques 2 ou 3 petites minutes avant de nous séparer ce matin. Appelez-nous et partagez avec nous vos préoccupations. Dites-moi Ali, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Zachary. C'est Alassane Zoumarou de retour. Nous vous écoutons. Bon,
Bon, merci beaucoup, M. le journaliste. En quand les promesses de Parakou vont aboutir, projet Alphatage à court terme, extension d'eau potable pour tous à court terme, le port que l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels, négatif. Rien ne sera comme avant, c'est le refouillage ou le rechargement. On nous a fait supprimer des engins lourds, toutes les 78 quartiers de la ville. À part le contournement et la traversée, toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du carrefour Kérékou jusqu'au marché d'État de Toulouse ne s'allument pas. Quelque chose sera fait en août, nous sommes en janvier. Un stade moderne de carte fiscale sera construit à une date ultérieure. Monsieur le journaliste, je vous laisse aller. À demain. À demain. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, fraternité. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, je suis Kwasi, je suis Ndali. Nous écoutons. Oui, et je voudrais parler à l'endroit de votre radio. On n'arrive pas sur ça. Exactement, si vous pouvez nous voir l'antenne pour que nous suivions bien ça, si ça serait bien. D'accord. Oui, deuxième préoccupation, c'est au niveau de l'ANIP. Vous savez, monsieur le joueur, c'est qu'on ne comprend pas. Quand ils sortent l'acte, il y a toujours des erreurs. Même si l'acte témoin, tout est correct. Le récépissé, le nom est correct. Mais quand tu sortis l'acte, ils font des erreurs au niveau des noms, ou bien ils balancent le prénom du père au niveau du nom. Et maintenant, pour réclamer la correction, on continuera de payer encore. Non, désormais, vous savez que vous avez la possibilité, si ce n'est pas vous qui avez commis l'erreur, c'est gratuitement et au niveau de l'ANIP. Vous allez tranquillement, on vous fait la correction. Il est parti. On va prendre le tout dernier ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est de la part de monsieur Bioga Garouna à Warita dans la commune de Ndani. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir parler à propos des souffrances des paysans. Dans chaque famille, il y a un agriculteur. Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Dans chaque famille, il y a un paysan. Mais de nos jours, monsieur le journaliste, nous les cultivateurs du Nord, surtout nous les producteurs de soja, nous sommes en train de pleurer. Croyant qu'après les fêtes de janvier, nous croyons que le soja va prendre son cours. Mais juste à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, le soja se vend à 110 francs le kilo, à 20 000 francs le sac. Donc il n'y a pas de goût pour nous les producteurs de soja. Par conséquent, je passe à votre canal pour demander pardon au chef de l'État de penser pour la production de soja. Bon lundi à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette tranche ce matin. Merci à vous tous qui avez appelé. Ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu, on va se retrouver demain. Merci de votre fidélité. On marque une pause. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7. Un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h, partout au Bénin. On installe le mini-débat et je suis avec Jacques Débé, René Soglo. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ce lundi, nous allons parler culture. On va parler donc Vodou Days. Les préparatifs vont bon train. Nous sommes à quelques heures du démarrage de ces activités. Il faut le dire, il y a plusieurs activités d'ailleurs. Il y a une caravane, beaucoup de choses qui se passent de l'autre côté de Ouida. C'est bien sûr du 9 au 10 janvier prochain, les Vodou Days au Bénin. René Soglo, c'est une festivité quand même. On a remarqué depuis pratiquement 2 jours l'engouement autour de cette célébration. C'est la première édition et qui semble rester donc dans la tête de plusieurs Béninois. Oui, vous le savez, c'était déjà un événement, en tout cas en parlant des religions endogènes dans le mois de janvier, notamment le 10, matérialisé par cette grande fête que nous enregistrons sur toute l'étendue du territoire national. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une journée chômée. D'ailleurs, le gouvernement a fait publier la nouvelle pour le compte de cette année. Malgré les Vodou Days, il faut reconnaître que le vaudou occupe une place de choix dans la communauté et
c'est ce que nous avons à vendre, ce que nous avons et que les autres n'ont pas. C'est ce que nous avons et les autres peuvent venir chercher chez nous, ce que nous avons et que d'autres ne comprennent pas. Et véritablement, parfois, quand vous visitez véritablement, je vais le dire, l'histoire de notre pays, où vous allez dans des localités et vous assistez à des démonstrations, vous êtes ébahis. Vous vous dites vraiment, nous avons de la richesse et si nous ne prenons garde, cette richesse-là peut disparaître du fait que les fils et filles du pays ont commencé par se détourner de la chose. Mais c'est quand même intéressant que l'on voit des gens de plus en plus instruits et qui ont un certain niveau d'études, mais qui sont des adeptes, des fidèles, des gens bien impliqués, très ancrés dans la chose. Le président Patrice Talon, depuis son arrivée, on peut le dire, n'a pas voulu s'amuser avec ce pan, ce patrimoine de notre pays. Vous avez vu plusieurs initiatives qu'il a eu à prendre dans ce sens et je crois que les Vaudondés se présentent aujourd'hui comme le clou donc de tout ce qui a été fait sous le président Patrice Talon et par ses prédécesseurs, parlant de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, le précurseur, suivi donc de Boni Yayi et tous ceux qui sont restés dans l'allié, notamment le président Mathieu Kérékou. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que ça doit être une réussite totale. Et c'est ça qui va assurer la pérennité ou la pérennisation donc, de cet événement. Si ça va être un fiasco, ce que je ne pense pas, vu déjà ce qui nous parvient, l'engouement, les photos, les images, les vidéos qui circulent, les commentaires, ça voudra dire que ça pourrait être tout simplement une belle fête et ça pourra donc rentrer dans la lignée donc, des célébrations les années à venir. Ouida donc a la chance de se révéler au monde à travers donc ces événements, mais c'est tout le Bénin qui sera observé et je crois que tous les Béninois devraient tout simplement être fiers de leur culture, être fiers des Vaudondés parce que c'est ce que les parents avaient eu à faire. Nous ne venons pas des arbres, nous ne venons pas de la mer. Des gens avaient vécu ici, sur la terre du Bénin, sur la terre du Dahomey, bien avant nous. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui d'autres ont changé de chemin, si d'autres ont fait la découverte d'autres choses, ça ne voudrait pas dire qu'il faut nécessairement tourner dos à ce que nos parents nous ont laissé. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, tous ceux-là qui se battent pour réclamer véritablement l'identité du Bénin à travers ces religions-là, et qui, ma foi, jouent également leur rôle, parce que le 10 janvier, c'est le jour de grandes prières à travers tout le pays, des cérémonies, et tout ça ne concourt que au bien-être des citoyens, au bien-être des populations et à la paix au Bénin. Et nous avons cette paix, vous voyez comment elle est menacée dans le monde. Et donc je crois que nul ne serait de trop dans ce sens. Voilà, nul ne serait de trop, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le titre de l'indépendance ce matin, qui trouve que Ouestinou, le maire de la commune de Ouida, un catholique qui rehausse le vaudou. Alors Jacques Debé, ces célébrations symbolisent, il faut le dire, une évolution majeure dans la valorisation du vaudou dans notre pays. On a des Brésiliens, des Haïtiens et bien d'autres, des Guyanais qui sont présents à Cotonou, à Ouida, j'allais dire. C'est quand même aujourd'hui le vaudou qui est célébré, c'est le Bénin qui est une fois encore révélé à la face du monde entier. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot démystifier, mais avec ce grand événement-là, il y a un chat dans la gorge, vous remarquerez quand même qu'il y aura un autre regard sur le vaudou. Prenez les pays dans la sous-région, la plupart du temps, quand on parle du Bénin, tout le monde voit la première image, c'est le vaudou. Et c'est le négatif souvent. On parle des maraboulisés, un peu les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Donc aujourd'hui, tous ces pays-là vont dire attention. Et si ce vaudou-là qu'on trouve négatif, il y a des artistes de renommée internationale. On parle de Kofi Olomide qui est déjà au Bénin, bien d'autres artistes qui sont déjà là, des Brésiliens, des Haïtiens
Haïtiens qui sont déjà venus au Bénin, d'autres encore qui s'annoncent. Est-ce que ce truc-là qui est négatif, c'est ça qui suscite autant d'engouement? Les réflexions vont changer un peu au niveau de ceux-là qui voient du négatif à travers le vaudou. C'est-à-dire donc c'est une très belle initiative, ces Vaudou Days-là que le gouvernement a mis en place. Et je précise que Fraternité FM va envoyer des reporters sur le terrain. Qui vont même quitter ce lundi, et donc ça veut dire que les auditeurs seront servis en temps réel. Il y a même un qui est déjà présent depuis hier. Ah oui, j'oubliais. Donc les auditeurs seront servis en temps réel, ils seront informés de ce qui se passe là-bas, même si ils ne sont pas là-bas, ils auront des images, ils auront les audios, tout ce qu'il faut pour vivre l'événement, en étant également par coup dans le Septentrion, partout au Bénin, parce que nous avons une application Internet. Donc moi je suis fier aujourd'hui d'être béninois. Vous savez, la culture également, c'est un pan du développement. Vous voyez tous ceux-là qui vont venir au Bénin, ils vont prendre des hôtels, ils vont manger dans les restaurants, ils vont faire beaucoup de choses, ils vont s'acheter certains biens avant de retourner dans leur pays respectif. C'est l'économie locale à Ouida qui va se développer pendant cette période-là. Et donc c'est une très belle chose. La seule note négative, ce sont ces images-là qui circulent depuis 2 jours maintenant sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes nues, les brésiliennes notamment. Bon, est-ce que c'est aussi ça la fête? Mais bon, quand on parle de vaudou, est-ce que ça ne va pas déranger un peu les membres de nos ancêtres pour tout ça? C'est la bonne manière pour célébrer le vaudou. C'est le brassage des cultures. Vous savez, pendant l'esclavage, et nos parents ont été déportés. Ils sont partis vivre dans les champs, dans les Amériques, avec notamment l'Amérique du Sud, où on a une forte culture. Donc, le Brésil, on retrouve le vaudou là-bas. Et vous voyez les Brésiliens, ils avaient leur façon de vivre. Et donc, ce que nous voyons, et ça nous étonne ici chez eux, ça n'a l'air de rien. Peut-être notre de leur expliquer que l'exposer de cette façon pourrait atteindre aux mœurs. Et donc, il ne faut pas exposer la femme de cette façon, que la femme est respectée et tout. Même pour eux, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voyez, c'est comme vous allez dans la culture africaine, vous voyez comment nos femmes, nos mamans essaient de protéger leur sein. Et chez d'autres, vous voyez que ça a tout l'air de rien de compliqué. Vice versa. Donc, je crois que ce que vous dites, ça revient aux organisateurs, d'attirer l'attention sur cela et de peut-être sucrer ces parties-là de l'événement. Parce que quand vous regardez les sorties pour les caravanes au Brésil, c'est tout un spectacle. Il y en a même parfois où tout le monde est nu. Vous vous demandez, nous sommes sur quelle planète? Mais ça ne répond pas à nos attentes. Ce n'est pas ce que nous attendons, comme vous l'aviez dit, des Vaudou Days. Mais pour l'instant, c'est une seule vedette qui s'est exhibée de la sorte. J'espère qu'elle va calmer ses ardeurs. On l'espère vivement. Alors, Jacques Débé, pour terminer très rapidement, ce qui le jouit, ce ne sont quand même pas des festivités qui vont se résumer à l'aspect rituel. Il y a bien d'autres choses, des expositions d'œuvres artistiques. Oui, ça c'est aussi intéressant, des visites de musées, forts français, forêts sacrées, tout ça. Donc, c'est dit que c'est tout un événement, c'est beaucoup de choses, c'est la culture béninoise qui sera révélée à travers le monde grâce à ces Vaudou Days-là. Moi, je suis, comme je le disais, très content, fier d'être béninois. Voir aujourd'hui que le Bénin va susciter l'attention de pratiquement tout le monde entier pendant ces 2 jours-là. Donc c'est très intéressant. Il faut encourager les autorités dans ce sens à ce que l'initiative se poursuive pour les prochaines années, qu'on améliore surtout davantage ce qui va se faire pour les prochaines années afin d'attirer davantage de monde à Ouida. D'accord. Merci à vous, Jacques Débé. Ce n'est qu'une première initiative. On verra en tout cas les prochaines éditions. Merci d'être passé, René Solo, Jacques Débé. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'info.